les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Vasseur. Bonjour. Bonjour. Le président de la mission REV 3, troisième révolution industrielle. Bien sûr, on en parle maintenant depuis plusieurs années dans la région des Hauts-de-France. D'abord, quand même, pour resituer un peu le contexte, même si certains de nos téléspectateurs connaissent, peut-être maîtrisent ce concept, la troisième révolution industrielle, en deux mots, c'est quoi ? Vous savez, on est dans une mutation profonde de l'économie. Il y a de nouveaux systèmes économiques, de nouveaux modèles économiques qui arrivent dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du numérique. Le REV 3, c'est de fédérer tous les acteurs, d'avoir une vision commune de ce territoire, de cette région des Hauts-de-France, pour rentrer précisément dans ce futur qui va très 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 vite. Et cette coordination se fait à travers un certain nombre d'outils que nous avons mis en place, de grands chantiers, de grands projets que nous sommes en train d'initier et qui aujourd'hui sont reconnus, je crois, dans la totalité du territoire français. Oui, les Hauts-de-France sont une région majeure, région pilote pilote même. Voilà, région pilote, région pionnière en la matière. On a de l'avance. Ce qui fait d'ailleurs plaisir, c'est qu'on est regardé par les autres régions françaises, mais également par des régions étrangères qui se sont lancées dans la même problématique que nous, avec leurs spécificités, avec leurs atouts. Mais nous, on a les nôtres et je pense qu'on les joue bien. Alors vous êtes président de cette mission REV 3 avec 10 grands projets que vous allez piloter dans les mois, dans les années à venir, sans tous les détailler. L'ambition précise, vraiment, c'est quoi encore ? Alors, cette mission REV 3, c'est une mission qui a été créée par le Conseil régional et par la Chambre de commerce et d'industrie de la région. On fédère en quelque sorte à la fois les forces politiques et les forces économiques au service de ce projet commun. Et on le fait avec tous les acteurs qui y contribuent, notamment le monde de l'enseignement supérieur, le monde universitaire, de la recherche, qui est évidemment capital dans ce domaine-là. On a aujourd'hui à peu près 800 projets qui sont des projets aboutis. Depuis 5 ans, on a travaillé, il y en a eu pas mal. On est en train aujourd'hui de vouloir lancer de nouveaux grands chantiers avec l'université, par exemple, dans le domaine de la promotion de l'hydrogène, dans le domaine de l'économie circulaire. Bref, je ne vais pas vous détailler les 10 chantiers, mais ce sont 10 grands chantiers structurants pour lesquels, d'ailleurs, nous avons sollicité le concours de l'Europe, concours que nous attendons et qui, je pense, ne tardera pas. Alors effectivement, sans donner la liste exhaustive de ces 10 grands projets, allez, juste un exemple quand même pour vraiment peut-être donner un symbole, développer une première bioraffinerie, REV 3. Ça, c'est possible aujourd'hui, c'est du concret ? Bien sûr, c'est du concret. Une nouvelle bioraffinerie de nouvelle génération pour développer notamment des ingrédients. Nous sommes d'ailleurs en contact avec un industriel qui pourrait créer cette nouvelle bioraffinerie. Mais c'est un exemple. C'est-à-dire qu'à partir d'une première bioraffinerie, on veut développer ce que nous appelons aujourd'hui la bioéconomie, c'est-à-dire toute cette économie qui est basée sur le vivant, notamment sur le monde agricole, et pas simplement pour faire de l'alimentation, mais également des nouveaux matériaux, des nouveaux concepts qui aujourd'hui sont très très en pointe. Il faut aussi impliquer tous les territoires, il y a forcément une locomotive dans la région, c'est la métropole lilloise, il y en a toujours une, elle est nécessaire, mais les territoires démonstrateurs REV 3, c'est la première promotion, l'ensemble en fait des territoires est impliqué ? Oui, alors ce que nous voulons faire, les territoires ont leurs spécificités, leurs différences. C'est vrai que la métropole est une locomotive, on n'a pas 10 métropoles dans la région. Il y a d'autres territoires dont on doit tenir compte. Il faut qu'on ait un développement équilibré du territoire, que ce qui se fait dans la métropole puisse bénéficier au reste de la région et vice-versa. Donc nous avons souhaité mettre en avant des territoires démonstrateurs, des territoires qui se sont appropriés cette démarche de troisième révolution industrielle, de mutation économique. La métropole, évidemment, en fait partie, avec certaines parties de la métropole, certaines villes qui sont quelquefois plus en avance que d'autres. Mais nous avons décidé de créer 10 territoires démonstrateurs. En fait, on sera plutôt à 15 qu'à 10, parce qu'il y a beaucoup de volontaires sur la totalité de la région. Donc il y a une première batterie, une première série de territoires qui a été lancée, et d'ici la fin de l'année 2018, nous serons à une quinzaine de territoires. Comment ça se passe ? Chacun travaille dans son coin, puis après il y a un retour d'expérience ? Non, chaque territoire a son propre projet. La métropole, par exemple, est très très en avance et on compte d'ailleurs beaucoup sur elle, sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents, et notamment les réseaux électriques intelligents. La métropole est très très en avance, elle peut faire bénéficier le reste de la région de son expertise. Après ça, une fois que chaque territoire a montré quelle démonstration il pouvait faire, nous souhaitons les mettre en réseau. En fait,
Ce qui sera important dans cette région, ce qui est important dans cette région, c'est de mettre les uns et les autres en réseau. Il y a des richesses, ce sont des richesses considérables. Il faut que nous soyons capables de les connecter les unes aux autres. Faire partager également le savoir finalement de cette mission REF 3 directement dans les entreprises avec des accélérateurs. C'est ça, ce sont des spécialistes qui vont comme ça intégrer les entreprises. Les accélérateurs, c'est différent. C'est un dispositif qui a été proposé et créé par la Chambre de commerce. Il s'agit d'accueillir des jeunes pousses, c'est-à-dire des créateurs d'entreprises ou des entreprises qui sont en voie de développement, mais ce sont des petites entreprises, de les accompagner pendant, disons, entre 3 et 6 mois, de mettre à leur disposition de l'expertise, de la formation, et puis aussi de les aider dans leur financement. On a fait une première expérience à Douai qui a été très très concluante, et nous lançons 6 nouveaux accélérateurs, là, dans les semaines qui viennent. Je ne vais pas dire dans les jours, mais pratiquement dans les semaines qui viennent. Et sur ces 6 nouveaux accélérateurs, il y en aura 2 dans la métropole lilloise. Ils sont l'un et l'autre basés sur l'université de Lille pour le premier, l'université catholique pour le deuxième. Alors, on le disait sans citer les 10 projets, hein, la liste exhaustive des 10 projets. Rapidement, la première révolution industrielle, c'était voilà, le charbon, le ferroviaire, on va dire, et puis l'industrie papier pour les journaux, pour les médias, le pétrole et la télévision pour la deuxième. L'électricité, oui. Ici, c'est numérique et énergie renouvelable. Oui. C'est assez vaste, il y a beaucoup de choses à faire en fait encore. C'est énorme, mais ça va très 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 vite. Je vais prendre un exemple. Il y a 4 ou 5 ans, peut-être même moins d'ailleurs, quand on parlait des véhicules autonomes, des voitures autonomes, il y a des gens qui disaient, bon, ils ont rêvé, ils ont fumé la moquette. Aujourd'hui, on sait que les voitures autonomes, ça va aller très très vite. Très 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 vite. Quand on parlait des véhicules électriques, on disait mais ça c'est pour dans 2050. On sait que dans un certain nombre de pays, la Norvège par exemple, en 2025, il n'y aura plus une voiture à moteur thermique vendue en Norvège. Donc ça va très très vite. Nous, notre problème, c'est pas d'attendre que ça se passe, comme on l'a fait dans le passé, on a un peu attendu que ça se passe, c'est d'être en quelque sorte en tête du peloton. C'est de devancer, c'est d'être capable non pas de subir cette 3e révolution industrielle, mais d'en être en quelque sorte l'un des acteurs et l'un des acteurs en pointe. En offrant des solutions, des jeunes entrepreneurs qui le regardent, des startups qui ont une idée, pas forcément l'accompagnement, le financement, la mission REF 3 est là pour évidemment, je les invite d'ailleurs à aller sur le site www.rev3 en minuscule.fr où on trouvera toutes les informations nécessaires pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Et je constate d'ailleurs qu'on a des jeunes entreprises qui sont très très inventives et très prometteuses. Et on en parle régulièrement ici même sur Grand Lille TV, on en parle avec vous, Philippe Vasseur, président de la mission REF 3 dans les Hauts-de-France. Merci d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.